21 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous avons été informés de l'arrestation de l'ancien président de la France, en l'occurrence, M. Nicolas Sarkozy. Les motifs évoqués, le financement de sa campagne par les pouvoirs à la tête de la Libye à l'époque. Il s'agit bien sûr du guide Muammar Kadhafi. Donc Nicolas Sarkozy a été arrêté parce que Kadhafi a financé sa campagne. J'ai dit c'est une insulte à l'endroit des Africains. C'est une insulte à l'endroit de la mémoire de tous les martyrs africains qui sont tombés. C'est tout simplement une insulte très grave. Pourquoi nous le disons? Nous rappelons que M. Sarkozy a fait une guerre qui a coûté en nombre de vies plus de 3000 Africains qui sont tombés en Côte d'Ivoire. Je dis bien rien qu'en Côte d'Ivoire. Je rappelle que M. Nicolas Sarkozy a ordonné le bombardement du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que M. Nicolas Sarkozy a envoyé ses hommes qui ont contribué à assassiner le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire de l'époque. Il n'est pas inquiété pour ça. On nous parle de financement de la Libye. Je rappelle que M. Nicolas Sarkozy, qui a menti en disant que Kadhafi était devenu fou. Or, il savait pertinemment bien. Lui qui a réintégré son pays dans le commandement de l'OTAN. Ce n'est pas trop mon problème. Mais Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a menti que Kadhafi avait perdu le contrôle et qu'il voulait assassiner son propre peuple à Benghazi. Or, Kadhafi était en train de combattre les hommes qu'ils avaient armés. Il sait que le motif, ce n'est pas ce qui a été dit. Ça n'a jamais été une question de liberté ou de démocratie. Il sait pertinemment bien qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles ils ont décidé d'éliminer Kadhafi physiquement. Première raison, sa ferme volonté de vouloir créer une monnaie africaine. Et il avait déjà en train de mettre de côté la réserve d'or avec une banque d'émission au Cameroun. Deuxième raison, les États-Unis d'Afrique. Donc ces gens voyant que les anciennes colonies de la France vont sortir du franc CFA par le guide Kadhafi, ils devenaient une menace. Et l'oncle Sam, les Américains ont compris que c'était le début réel de la dédollarisation. Nous sortir du dollar. Et ils ont compris, en ce moment, ils se sont mis ensemble. David Cameron, Barack Obama, Nicolas Sarkozy en tête, en chef de guerre. Ils ont envoyé Jean-François Lullier, l'espion en chef, le lieutenant-colonel, retourner certaines personnalités autour de Kadhafi. Là a commencé le malheur du peuple libyen pour les intérêts du peuple français, du peuple du monde occidental. Et cette guerre, les bilans, ils vous disent des dizaines de milliers de morts. Mais c'est plus de 50 000 morts, voire plus de 100 000 morts. C'est de là-bas que des Africains, de l'Afrique subsaharienne, ont été esclavagisés à ce 21e siècle. Certains opérés, on a enlevé leurs organes. Tout ça, c'est à cause de la folie de grandeur, le comportement de matamor de M. Nicolas Sarkozy. Et on nous dit qu'il a été juste arrêté à cause du financement libyen. Mais et tous les crimes qu'il a eu à commettre, oui, je sais. Chez eux, il y a un principe. On dit les décisions que le président prend en tant que chef d'État, après son mandat, il n'est pas poursuivi. Parce que même s'il prend la décision d'écraser les pays d'autrui, tant que ça profite à leur État, à leurs intérêts, il n'a pas à être inquiété. Excusez-nous. C'est ce qui s'est passé. Nicolas Sarkozy, financement de la campagne. J'ai dit, mais c'est une insulte. Vous nous insultez. Sarkozy a fait tellement de morts. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé de la Libye, mais ce n'est pas fini. L'invasion du Sahel, c'est Nicolas Sarkozy. Pas plus, pas moins. L'invasion du Sahel, c'est Nicolas Sarkozy.
C'est lui qui a facilité le transit de ces terreaux, qu'il avait armés d'ailleurs en Libye, pour qu'ils viennent s'attaquer au pays d'Israël en commençant par le Mali. Blaise Compaoré qui n'avait rien vu venir, aujourd'hui le Burkina est dedans. Mahamadou Youssoufou qui n'avait rien vu venir, aujourd'hui le Niger est dedans. Et nous, les Mali à l'époque, on n'avait rien vu venir, on n'avait pas préparé réellement notre armée. Est-ce qu'ils avaient le choix? La France, sous couvert de sa fameuse démocratie, a fait croire à certains dirigeants africains qu'une démocratie n'avait pas besoin d'une armée forte, qu'une armée forte était une menace pour la démocratie. Ces dirigeants africains qui ont obéi à la lettre ne se sont même pas posé la question de savoir mais pourquoi les États-Unis avaient des armes nucléaires si réellement une armée forte était une menace pour la démocratie. Pourquoi aux États-Unis, tout adulte a l'autorisation d'emblée de s'acheter une arme? Que tout le monde, il y a des gens là-bas qui ont jusqu'à 10 fusils d'assaut. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas été une menace pour leur fameuse démocratie? Et on a piégé les Africains. Et ces dirigeants africains qui ont tellement mémorisé cette leçon de François Mitterrand, sorti de son usine politique de Bol, ont oublié que la jeune française avait des armes nucléaires et que les essais de ces armes nucléaires ont eu lieu au nord du Mali, au sud de l'Algérie. Et que la jeune française n'a jamais réparé pour ça. Que tous les fameux pays qui se disent grandes démocraties ont des armées très fortes. Nous nous sommes laissés désarmer. Et des gens sont venus. Et puis, accord de défense avec la France, mais ils nous ont eu. Aucune ancienne colonie de la France n'a des armes de marque française. On a tous on avait tous des vieux avions, des MiG, ou bien quoi là. Mais on n'avait jamais eu des avions Mirage ou bien Rafale. Non. Et Nicolas Sarkozy est l'un des responsables clés de cette abomination qui s'abat depuis la Libye jusqu'à dans l'espace sahélien. À présent, nous continuons. Nos pays ont beaucoup dépensé dans la défense pour essayer de protéger notre peuple de tous les dégâts orchestrés et commis par Nicolas Sarkozy quand il était à la tête de la jeune française. Comprenez quand on appelle ces gens une gente. Ils ont 1000 raisons d'être gente plus que nous autres. Et ils avaient vu que si Kadhafi, s'il y avait les États-Unis d'Afrique, ça n'est fini pour eux, les matières premières gratuites qui sont en train de continuer de voler en Afrique, parce qu'en plaçant la tête des États africains, leurs vassaux, leurs laquins, sous couvert de la démocratie. Preuve palpable. Regardez dernièrement les élections qui ont lieu. Tricage, tricherie, n'importe quoi à ciel ouvert. Monsieur Alassane Draman Ouattara qui écarte tous les vrais opposants. On appelle ça une démocratie. Et en complicité avec la jeune française. Parce qu'elle est là-bas chaque fois, régulièrement. Ils ont envoyé leur patron des renseignements pour ça. Et ils appellent ça la démocratie. Non. Comment mettre M. Ouattara que Nicolas Sarkozy a imposé au bout des canaux, des bombes. Et celui qu'on dit un démocrate. Il a commis tellement de dégâts, Nicolas Sarkozy. Et quand je vois qu'il a été juste enfermé à cause du financement de sa campagne, j'ai dit ça c'est vraiment entre vous, un complot entre vous de votre état profond là-bas. Tel lui-même il avait comploté contre Dominique Strauss-Kahn, DSK. Donc il s'est fait avoir par les mêmes personnes. C'est la cuisine interne, ça n'engage que vous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique. C'est notre continent. Ce monsieur a fait beaucoup de mal. Beaucoup de crimes. Ce n'est pas des trucs de démocratie. Le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, que Nicolas Sarkozy a déstabilisé à travers ses terreurs mercenaires. Si c'est une question de démocratie, mais lui, il a été élu. Quand il a fait le coup d'État en 91, en 92, il s'est retiré. Après, il est revenu. Mais malgré tout ça, ils ont eu raison de lui.
Et c'est une question de démocratie. Si c'est une question de démocratie, devait-il, sous Jacques Chirac, envoyer Denis Sassou Nguesso faire plus de 500 000 morts au Congo-Brazza juste pour garder le pétrole, continuer à piller le contrôle des Congolais? Nous ne sommes pas des enfants. Nous savons ce qui se passe. Et la seule raison pour laquelle vous trouviez pour arrêter Nicolas Sarkozy, c'est à cause du financement de sa campagne. J'ai dit, mais soyons sérieux. Respectez-nous. Si c'est une question de financement de campagne, quel président français ne serait pas condamné? J'ai dit bien, quel président français? Quel président dans le fameux monde de l'ère démocratie là ne sera pas emprisonné? Non mais arrêtez de jouer à ça. Qui va battre son chien la cuisse de rage? Leur motif là, c'est vraiment leur cuisine interne. Mais ce qui s'est passé, nous on veut que Nicolas Sarkozy soit jugé même par un tribunal africain. Honte aux dirigeants africains. Ouais, de travail pour eux. Il y a des Africains comme ça. C'est pourquoi dans la vidéo que j'ai jeté un coup d'œil, je vois un de nos frères, un frère de la Côte d'Ivoire, aller crier Nicolas Sarkozy, tu es victime de complot, tu seras libéré. Je suis venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour te... Attendez, j'ai dit, mais mon frère, tu es sérieux? Toi, Africain, tu vas faire quoi dans cette histoire là-bas? Au contraire, nous, on doit revendiquer autre chose, mais je comprends. C'est un microbe ouattarien. Les microbes ouattariens, ils disent que leur mentor, les chameaux, les dribbleurs, Gaspard Dieudonné, doit son pouvoir en grande partie à Nicolas Sarkozy. Sarkozy l'a imposé au bout des fusils. Sarkozy aujourd'hui est en prison, mais leur mentor est en train de vouloir chercher un 4e mandat. Sarkozy lui-même n'a pas eu un 2e mandat. Donc pour lui, il faut aller remercier l'ancien maître qui est Nicolas Sarkozy. Voici ce dans quoi lui il est. Peuple d'Afrique, ça aussi c'est le comportement de certains de nos frères africains. J'ai dit l'Afrique a du chemin à faire. Nous avons vraiment du chemin à faire. Si vous voyez un gaillard comme ça, arrêtez, en train de scander le nom de Nicolas Sarkozy, il dit, est-ce un agent de renseignement de la junte ouattarienne qui a été envoyé là-bas pour témoigner la reconnaissance de M. Ouattara à Nicolas Sarkozy, sans éveiller les soupçons du régime Emmanuel Macron? C'est comme ça que moi je vois. Sinon, aller spécialement, c'est comme ça qu'on prend leur visa. Toute personne qui a une aisance de visa de la jeune française, c'est pas pour aller crier comme ça. Donc, qui c'est? Qui est ce monsieur? C'est une autre histoire. Qui est derrière lui? C'est une autre histoire. Je ne vais pas m'aventurer dedans. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que chacun des présidents, comment s'appelle l'autre là? François Hollande, il fait quoi en liberté? C'est lui qui est venu ramener les gens, les touristes du MLA à Kidal. Il fait quoi en liberté? C'est lui qui dit avoir menti pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps. Il est aussi à l'origine de la guerre. Parce que 2014, c'est lui qui était au pouvoir. Le coup d'État Maïdan, il en fait partie. Bombarder Bachar al-Assad en l'accusant d'utiliser des armes chimiques sur du faux. Et lui, François Hollande, tant qu'il obéit à leur État profond, lui, il est en liberté. Il est tranquille. Tant qu'il a accepté de